Venir dans les collèges, c'est évidemment parler à des jeunes Européens, mais c'est aussi parler à de futurs adultes qui feront l'Europe. C'est une première à Pleurmel, la Semaine de l'Europe. Elle se déroule du 9 au 16 mai. Elle commémore la déclaration Schuman du 9 mai 1950, qui est considérée comme la fondation de la construction européenne. Les partenaires de cette semaine sont les différents établissements scolaires de Pleurmel et la ville de Guer. Au Collège Beaumanoir aussi, on se mobilise pour célébrer cette Semaine de l'Europe. Une projection de films italiens organisée par les 5e de la LV2 italien, des repas à thème, une conférence sur la construction européenne d'hier et d'aujourd'hui auprès des élèves de 3e par M. Pasquier, directeur à la recherche à Sciences Po Rennes. Bonjour Monsieur Pasquier, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Selon vous, est-ce important de parler d'Europe dans les collèges? Oui, ça me semble tout à fait important parce que la jeunesse, c'est l'avenir du projet européen. Hein, on a bien vu, notamment à travers des programmes comme Erasmus, que les étudiants faisaient l'Europe tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, en voyageant d'une université à l'autre, en découvrant des cultures, en découvrant des façons d'enseigner. Les apprentis aujourd'hui aussi ont les possibilités dans les métiers plus manuels de réaliser aussi des échanges à travers l'Europe. Donc venir dans les collèges, c'est évidemment parler à des jeunes Européens, mais c'est aussi parler à de futurs adultes qui feront l'Europe. Vous avez animé une conférence sur la construction européenne. Avec la guerre en Ukraine, qui dure depuis un an, est-ce que l'Europe arrive à une nouvelle étape de sa construction? Alors, en tout cas, oui, elle a souvent, vous savez, l'Europe, elle a souvent progressé par des crises, hein, des crises économiques, des crises comme le Brexit. Voilà, il lui a fallu dans son histoire surmonter beaucoup de crises. Et la guerre en Ukraine en est une, puisque c'est une guerre aux portes de l'Europe, sur le continent européen, si on a une vision un peu élargie de celui-ci. Et donc, il lui faut à la fois réagir sur le plan de l'aide à l'Ukraine, il lui faut réagir dans sa relation à la Russie, dans sa relation d'allié vis-à-vis des États-Unis, et il lui faut aussi se mettre d'accord sur ses intérêts stratégiques. Donc oui, c'est un moment de vérité pour l'Europe, à la fois pour aider les Ukrainiens, mais aussi pour construire une Europe plus forte, plus en capacité d'assurer la sécurité à ses populations. Merci beaucoup. Dans le cadre du cours de Madame Yvenot, professeure d'espagnol, un cours de flamenco pour les élèves de 4e, sous la direction de Cathy Lopez, professeure et chorégraphe de flamenco, en collaboration avec Nicole Brière de l'association Amigos de España, Vannes. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous pour bien danser le flamenco? Alors, il y a beaucoup de choses, bien sûr, mais je pense que déjà, c'est comprendre d'où vient le flamenco et de comprendre que c'est un travail de groupe en général, donc avec le chanteur, le guitariste, le danseur. Alors, bien sûr, tout peut se mettre au féminin. Et c'est un travail vraiment, vraiment de groupe. Il faut être à l'écoute les uns des autres. Et avoir le sens du rythme quand même. Est-ce que vous trouvez que les élèves se sont bien impliqués ce matin? Ah oui, tout à fait. En général, le travail qui est fait dans les collèges avec les classes d'espagnol se passe toujours très bien. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus timides que d'autres, qui veulent toujours être dans le fond. Bon, bah, ça c'est normal. Mais je trouve que tout le monde participe bien. Il y a vraiment pas de problème. Ça se passe très très bien. Euh, Est-ce que pour bien danser le flamenco, il faut savoir bien parler espagnol? C'est toujours mieux parce que c'est important de comprendre les paroles quand même des chansons, hein, pour bien ressentir ce qui se passe. Parce que le flamenco, c'est quand même l'expression aussi de ce qu'on sent, hein, de l'émotion. Donc plus on comprend ce qu'on est en train de faire, mieux c'est, oui. Mais bon, voilà, j'ai des élèves qui ne parlent absolument pas un mot d'espagnol. Quel pas pourriez-vous nous montrer qui serait facile à reproduire? Alors, le pas, je dirais de base, le plus facile qu'on retrouve dans toutes les danses, c'est ce qu'on appelle un pas de marquage, qu'on fait en général quand il y a du chant.
mais on peut le faire aussi sur la guitare seule. Voilà, c'est un pas. J'avance un petit peu sur le côté, je reviens. Voilà, j'avance un petit peu sur le côté, de l'autre côté, je reviens. Et ce pas-là, il sert dans toutes les danses, quels que soient les rythmes. Et en fait, il permet de se faire de plusieurs façons, c'est-à-dire que je peux faire un mouvement de main, voilà, comme ça. Facile, voilà. Là, j'ai déjà deux pas différents. Voilà. Si je veux compliquer un peu, je vais partir du haut et je descends le bras du même côté que la jambe. Et quand je vais ramener la jambe au centre, je vais remonter devant.